Monsieur et Madame Verriot ont disparu, sans laisser de traces, après avoir vendu leur maison du boulevard de la Reine. Monsieur Serrier, lui, a été arrêté pour une autre affaire malhonnête et il commence à réfléchir, dans l'ombre d'une prison, sur l'utilité de la vertu. La solitude est fermée et dort dans le grand silence de la montagne que ne trouble plus la chanson du torrent. Mais elle se rouvrira avec l'été, car les années passent et Roselyne vient au beau jour dans son cher manoir. Elle retrouve ses amis les Dorny, qui ont pris en affection cette maison qu'ils avaient abandonnée pendant si longtemps. La mine des Bruzes est exploitée avec succès et des wagonnets parcourent maintenant ce plateau où Roselyne faillit jadis mourir. Elle est devenue une belle jeune fille à l'âme claire et elle se promène dans la montagne avec ses amis. Ce matin-là, elle s'arrête, soudain pensive, au pied d'un pin au tronc rouge qui balance doucement ses hautes branches sur un ciel intact. Elle est seule avec Pierre, car les autres vont plus vite. Alors, elle lève vers lui son visage grave. « Pierre, je n'ai confiance qu'en vous. Ne voudriez-vous pas devenir l'ingénieur en chef de mes mines ?»« Ce serait trop beau pour moi, Roselyne. »« Non, Pierre. Puis cette place sera plus tard pour votre mari. »« Je ne me marierai pas. Vous n'avez pas 20 ans et vous dites déjà cela. » Roselyne avait déclaré si nettement qu'elle ne se marierait pas que 3 mois plus tard elle épousait Pierre Dorny. Il faut croire que les règles les plus sûres ont toujours des exceptions, car Roselyne semblait radieuse le jour de ses noces. Leur union fut bénie dans la modeste petite chapelle où Roselyne avait vu Pierre pour la première fois. C'était par un beau matin d'automne, dans la splendeur rousse des feuillages qui changent et dans l'ombre nette des sapins qui ne changent pas. Roselyne s'appuyait sans crainte au bras de celui qui avait bravé pour elle la tempête de neige et qui saurait la défendre contre bien d'autres tempêtes. Les mystérieuses aventures qui, autrefois, les avaient rapprochés, appartenaient maintenant au passé, et les gens du pays ne savaient plus les noms des 3 coupables qui avaient cru que ce serait chose facile de dépouiller une enfant orpheline.